Dieu ouvre mes chemins financiers et aide-moi à voir des opportunités là où je ne vois que l'obscurité. Tu te demandes parfois comment continuer à avancer quand chaque chiffre te rappelle ce qui manque et non ce qui arrive. Tu regardes ton compte, tes projets, tes efforts, et tu sens ce poids silencieux qui n'a pas de nom, mais qui serre la poitrine. Tu pries, tu réfléchis, tu tournes en rond, et tu te dis que tu n'as plus de marge, plus de souffle, plus de perspective. Tu te demandes même si Dieu t'entend encore. Tu voudrais croire, mais les factures sont là, les doutes sont là, et la fatigue crée son propre langage. Et si la vraie question n'était pas ce que tu perds, mais ce que tu ne vois plus? Il y a des moments où l'argent n'est pas seulement un manque. C'est une ombre qui prend la forme de tes peurs. Une voix qui dit que tu n'y arriveras pas. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi mes efforts ne portent pas leurs fruits. Pourquoi les portes restent fermées? Pourquoi les idées semblent se dissoudre avant même de naître? Et pourtant, au fond de toi, quelque chose refuse de s'éteindre. Peut-être parce qu'il existe un endroit plus profond, plus ancien que tes inquiétudes, où Dieu murmure encore. Un endroit que l'obscurité n'a jamais réussi à atteindre. Tu n'es pas en train de regarder cette vidéo par hasard. Il y a un mouvement discret, presque imperceptible, que Dieu place parfois devant quelqu'un pour l'arracher à l'étouffement intérieur. Une parole, une révélation, une lumière minuscule qui tranche la nuit. Tu sens que quelque chose bouge, même si tu ne peux pas encore l'expliquer. Tu sens qu'il pourrait y avoir un passage caché dans ce mur qui semblait infranchissable. Tu sens qu'une réponse existe déjà, quelque part entre ton souffle et sa volonté. Et si ce que tu appelles absence était en réalité une transition? Et si ce que tu vois comme un désert était un terrain que Dieu prépare? Pas pour te punir, mais pour t'apprendre à distinguer les vraies portes des illusions. Parce que dans chaque crise financière se cache une fissure où la lumière divine se glisse. Tu l'avais peut-être oublié, mais Dieu n'oublie rien. Il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas lâché. Il n'a pas cessé de tracer des chemins. Il attend simplement que ton regard retrouve la direction qui te rend libre. Tu as cherché des solutions extérieures, mais quelque chose en toi sait que la transformation commence dans un autre endroit. Un endroit où Dieu dépose une phrase simple, presque transparente. « Avance, je suis ici ». C'est peut-être ce que ton cœur attendait sans oser le dire. Et si ce moment, ici, maintenant, était précisément l'instant où ton regard commence à changer? Parce que lorsque Dieu décide de rouvrir les chemins financiers d'une personne, il ne commence jamais par l'argent. Il commence par la vision. Et la vision, il est en train de la réveiller en toi. Reste avec moi. Tu vas comprendre pourquoi cette obscurité n'a pas eu le dernier mot. Tu vas sentir qu'il y a un sceau de Dieu sur ce que tu traverses. Tu vas voir pourquoi rien n'a encore fonctionné comme tu l'espérais. Et tu vas découvrir la première pièce du chemin qui s'ouvre. Tu marches entre deux réalités. Celle que tes yeux voient et celle que ton cœur perçoit, mais n'ose plus appeler par son nom. Tu avances dans un brouillard financier où chaque décision semble risquée, où chaque espoir paraît fragile. Tu te demandes pourquoi tout s'est resserré si vite, pourquoi les portes restent muettes, pourquoi les opportunités se dérobent au dernier moment. Tu as l'impression d'être à un souffle de quelque chose, mais ce souffle ne vient pas. Et tu te fatigues de tendre la main dans le vide. Il y a pourtant un détail que tu n'as peut-être pas remarqué. La fatigue que tu ressens ne vient pas seulement du manque d'argent. Elle vient du sentiment d'être seul dans cette traversée. Elle vient de cette pensée silencieuse que tu n'oses pas formuler. Et si Dieu m'avait laissé au milieu de cette obscurité financière? Ce doute, tu l'as ressenti comme une piqûre, puis comme une certitude. Et pourtant, au même moment, une autre voix en toi a refusé cette conclusion. Tu ignores encore pourquoi, mais tu n'arrives pas à renoncer complètement. Ce premier chapitre existe pour exposer ce nœud intérieur. Tu n'as pas seulement besoin d'argent, tu as besoin de comprendre ce que Dieu révèle dans cette saison, même si la révélation commence par un écho douloureux. Il ne te demande pas de nier les chiffres,
Il ne te demande pas de sourire quand ton cœur se serre. Il te demande seulement d'arrêter de conclure que cette obscurité est la vérité finale. Parce que ce que tu appelles échec est parfois une preuve silencieuse que Dieu retire les appuis instables avant de poser une fondation solide. Tu sens peut-être une tension en toi, le désir sincère de prospérer et la peur de t'engager dans la mauvaise direction. Tu demandes à Dieu d'ouvrir tes chemins financiers, mais tu ignores qu'il a commencé par fermer ceux qui auraient détruit ton avenir. Et si ce n'était pas l'ennemi qui bloque certaines de tes démarches, et si c'était une protection dissimulée, une barrière placée par un Dieu qui voit 10 pas plus loin que toi? Tu te demandes pourquoi le travail ne avance pas, pourquoi les clients ralentissent, pourquoi les projets se dessèchent. Il y a un sceau de Dieu dans ce silence. Tu ne peux pas encore le déchiffrer, mais tu sens qu'il y a un sens derrière cette phase. La vraie obscurité n'est pas l'absence de lumière, c'est l'absence de repères. Tu ne sais plus où poser le pied. Et c'est précisément là que Dieu commence à repositionner ton regard. Il ne t'appelle pas à forcer les portes. Il t'appelle à percevoir la direction qu'il trace entre les murs. Tu crois manquer d'argent, mais c'est la vision qui s'est rétrécie. Tu as arrêté de voir ce que Dieu prépare, parce que la pression t'a fait regarder uniquement ce qui manque. Pourtant, au cœur même de ce chaos, quelque chose en toi reste debout. Un reste de confiance qui ne dépend pas de ton compte bancaire, mais de la certitude intime que Dieu agit sans bruit. Ce chapitre n'a pas la fonction de te consoler à bas prix. Il n'est pas là pour dire que tout va s'arranger sans que tu comprennes le mouvement divin derrière ton histoire. Il est là pour révéler que la confusion que tu vis aujourd'hui n'est pas un accident spirituel. Ce que tu appelles désordre peut être une réorganisation. Ce que tu appelles blocage peut être une redirection. Ce que tu appelles retard peut être un ajustement invisible. Et tu sens au fond que cette possibilité te soulage davantage que n'importe quelle promesse superficielle. Tu sens que Dieu est actif, même quand rien ne bouge à l'extérieur. Écoute cette parole ancienne qui retentit aujourd'hui avec une précision nouvelle. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Elle ne te promet pas une route entière éclairée, elle te promet une lumière pour le prochain pas. Et c'est souvent ainsi que Dieu ouvre des chemins financiers, un pas après l'autre, là où tes yeux ne voyaient rien, mais où sa lumière commence à dessiner une direction. Reste ici. Tu vas découvrir pourquoi ce que tu traverses n'est pas une fin, mais une configuration discrète que Dieu orchestre pour te repositionner. Il y a un mouvement en cours et il se précise. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Tu regardes ta situation financière, tu comptes, tu recomptes, tu simplifies, tu ajustes, et pourtant l'équation ne se résout jamais. Tu te dis que tu dois manquer d'intelligence, de stratégie, d'audace. Tu te reproches de ne pas avoir fait assez tôt, assez bien, assez vite. Tu t'alourdis avec des jugements que Dieu n'a jamais prononcés sur toi. Tu portes des poids qui n'ont jamais été les tiens. Et tu tends à oublier que dans les moments où les portes semblent immobiles, ce n'est pas toujours l'effort qui manque, mais la compréhension spirituelle qui n'a pas encore été révélée. Tu cherches des solutions dans la logique, alors que le blocage se trouve dans la perception. Tu veux voir un résultat extérieur, alors que Dieu travaille à l'intérieur. Il t'invite à revisiter une vérité simple. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train d'être repositionné. Mais ce repositionnement, il n'est pas confortable. Il expose ce qui a été ignoré. Il met en lumière des habitudes qui paraissaient insignifiantes, mais qui ont produit des cycles de manque. Il te demande de regarder ce que tu évitais, ce que tu repoussais au lendemain, ce que tu maquillais avec des excuses raisonnables. Ce chapitre te parle sans détour. L'obscurité financière n'est pas seulement un manque de ressources, c'est un manque de clarté sur ce que tu dois ajuster pour recevoir ce que Dieu veut te confier. Il y a peut-être une étape que tu n'as jamais osé examiner, une décision qui demande de la maturité, une direction que tu as repoussée parce qu'elle semblait trop exigeante. Tu as peut-être demandé à Dieu un miracle alors qu'il attendait une prise de conscience.
Tu veux qu'il ouvre un chemin, mais tu marches dans une direction qu'il n'a jamais validée. Tu réclames une percée, mais tu t'accroches à des comportements qui ferment les issues. Et tu as senti ce tiraillement, ce malaise silencieux qui apparaît juste avant de faire un choix que tu sais incohérent avec ta prière. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est un signal. C'est Dieu qui te montre les engrenages invisibles de ta situation. Tu n'as pas besoin de culpabiliser, tu n'as pas besoin de t'accuser. Tu as besoin de lucidité, de cette lucidité qui n'écrase pas, mais qui éclaire. Tu sais que certains schémas t'ont retenu plus longtemps que tu ne veux l'admettre. Tu as laissé la peur décider pour toi. Tu as laissé le manque de confiance te faire croire que tu ne méritais pas d'aller plus loin. Et tu t'es installé dans une version réduite de toi-même. Cette réduction a un prix. Elle t'a privé d'opportunités. Elle t'a fait dire oui à ce qui ne t'édifiait pas. Elle t'a fait dire non à ce qui aurait pu t'ouvrir des portes. Tu en vois aujourd'hui les conséquences financières, mais la racine était intérieure. Ce chapitre te tend un miroir, pas pour te accabler, mais pour te dévoiler. Tu ne peux pas recevoir l'abondance si tu continues à penser comme quelqu'un qui attend que la vie change sans que ton regard change. Dieu ne te condamne pas. Il t'appelle à un discernement plus profond. Il t'invite à reconnaître ce qui doit être repositionné. Tu ne peux pas poursuivre toutes les directions à la fois. Tu ne peux pas garder des habitudes anciennes et espérer des résultats nouveaux. Tu ne peux pas semer dans la peur et récolter dans la confiance. Tu sens peut-être que ces mots touchent un endroit que tu as longtemps ignoré. Ce n'est pas pour te fragiliser, c'est pour libérer une zone intérieure où Dieu veut poser une conviction nouvelle. Tu t'es souvent demandé pourquoi rien n'avançait. Et si c'était parce que Dieu attendait que tu cesses de te battre contre des murs qui n'ont jamais été les tiens. Tu as pris des responsabilités qui ne t'appartenaient pas. Tu as poursuivi des chemins qui n'avaient pas été bénis. Tu as tenté de sauver des projets que Dieu, lui, avait déjà fermés. Tu as pensé que persévérer était noble, alors que dans certains cas, c'était une fuite déguisée. Il y a des luttes que Dieu ne t'a jamais demandé de mener. Les gagner ne te donneraient rien. Les perdre ne t'enlèveraient rien. Ce sont des combats sans héritage. Et cette prise de conscience, elle commence à éclairer les zones d'ombre. Quand Dieu ouvre les chemins financiers d'une personne, il commence souvent par enlever ce qui détourne son énergie. Il enlève ce qui pompe la vision. Il enlève ce qui consomme ton temps, ton attention, ta paix. Ce retrait peut ressembler à une perte, mais c'est une libération déguisée. Tu vas comprendre que certaines fermetures récentes n'étaient pas contre toi. Elles étaient pour toi, pour t'éviter de construire sur un sol mouvant, pour te préserver de ce que tu ne voyais pas encore, pour rendre ton regard plus clair, plus stable, plus disponible. Reste attentif, tu vas découvrir la zone précise où Dieu veut mettre la lumière. Tu vas comprendre pourquoi certaines choses ont cessé de fonctionner au moment où tu pensas qu'elles allaient enfin porter. Et tu vas sentir qu'un ajustement intérieur est en train de s'opérer. Il ouvre la voie à ce qui vient ensuite. Tu sens qu'un déplacement intérieur commence, mais tu ne sais pas encore le nommer. Tu te rends compte que tu as vécu trop longtemps en mode survie. Tu t'es accoutumé à cette vigilance constante, à cette tension qui te fait regarder chaque dépense comme une menace, chaque imprévu comme une catastrophe, chaque idée comme un risque trop grand pour ton état actuel. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais cette posture intérieure rétrécit ton champ de vision. Tu ne vois plus les ouvertures, tu ne vois plus les possibilités, tu ne vois plus les chemins subtils que Dieu place pourtant à quelques pas de toi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La peur financière n'est pas seulement un sentiment, c'est une lentille. Elle déforme ce que tu regardes. Elle te pousse à interpréter les signes de Dieu comme des dangers. Elle te fait douter de tes propres capacités. Elle te fait crier silencieusement à l'intérieur alors que tu affirmes être fort à l'extérieur. La peur te fatigue avant même que la journée commence. Elle trace des limites que Dieu n'a jamais tracées pour toi, et sans t'en rendre compte, tu t'es laissé enfermer dans une logique de pénurie qui n'a rien à voir avec la façon dont Dieu regarde ta vie.
Ce chapitre existe pour exposer le rôle de cette peur et surtout la manière dont elle sabote les opportunités que tu cherches. Tu peux prier pour une percée financière, mais si ta perception reste prisonnière de ce sentiment, tu risques de ne pas reconnaître la porte quand elle s'ouvrira. La peur ne te protège pas. Elle te prive, elle te coupe de l'agilité, de la créativité, de la sensibilité spirituelle. Elle t'empêche de voir le mouvement discret de Dieu. Elle te pousse à croire que tu dois tout contrôler, alors que Dieu te murmure doucement que c'est lui qui porte le poids que tu essaies de soulever. Peut-être que tu as déjà senti cela. Une idée te traverse, mais tu la repousses aussitôt. Un contact apparaît, mais tu te dis que ce n'est pas le bon moment. Une intuition se lève, mais tu la noies sous des raisonnements défensifs. Tu t'es demandé pourquoi tu répètes les mêmes cycles. Pourquoi tu tournes autour des mêmes difficultés? Pourquoi tu vois d'autres avancer dans des conditions similaires aux tiennes, alors que toi, tu as l'impression d'être enchaîné? Ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est ce voile intérieur qui t'empêche de discerner ce que Dieu met devant toi. Tu as peut-être confondu prudence et immobilité. Tu t'es protégé tellement fort que tu as cessé d'explorer. Tu as cessé de croire que Dieu pouvait créer quelque chose de nouveau à partir de peu. Tu as appris à réduire tes rêves pour ne pas ressentir la douleur de l'espoir. Ce réflexe, tu l'as développé sans le vouloir. Il t'a peut-être servi dans des moments d'urgence, mais aujourd'hui, il t'empêche de voir l'abondance là où Dieu la prépare. Tu ne peux plus avancer avec cette mentalité contractée. Tu ne peux plus marcher comme si chaque pas était une menace. Tu sens que cette version de toi-même est trop étroite pour la vie que Dieu t'appelle à embrasser. La peur financière a ceci de perfide. Elle te fait croire que tu es lucide alors que tu es limité. Elle te fait croire que tu es prudent alors que tu es paralysé. Elle te fait croire que tu es réaliste alors que tu as oublié de regarder avec foi. Ce chapitre veut repositionner ton regard. Il ne te demande pas d'être imprudent. Il t'appelle à être libre. Libre de reconnaître que Dieu agit même dans l'imprévu. Libre de croire que ton histoire n'est pas définie par tes pertes mais par les portes que Dieu ouvre en silence. Libre de comprendre que chaque saison de pénurie porte en elle une invitation à la transformation. Il y a un moment où Dieu dit « Ouvre tes mains, je veux y déposer autre chose ». Ce que tu perçois comme un effondrement peut être la fin d'un cycle qui n'avait plus rien à t'offrir. Ce que tu perçois comme une crise peut être une préparation pour un renversement que tu ne pouvais pas anticiper. Cette peur qui t'a accompagné si longtemps commence à se fissurer. Tu le sens. Elle ne tient plus tout à fait. Elle ne justifie plus autant. Elle t'épuise plus qu'elle ne te protège. Et dans cette fissure, Dieu glisse une lumière que tu n'avais pas invitée, mais que tu reconnais pourtant comme familière. Écoute ce sceau divin, placé au cœur de cette réflexion. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Ésaïe 43, 1. Si tu appartiens à Dieu, la peur n'a pas le droit de décider pour toi. Elle peut te parler, mais elle ne peut pas te gouverner. Elle peut t'effleurer, mais elle ne peut pas tracer ton avenir. Elle a fait son temps. Un autre mouvement commence. Reste avec moi, tu vas comprendre quelle porte Dieu veut éclairer maintenant que l'obscurité intérieure commence à reculer. Une compréhension précise t'attend juste après. Tu sens que quelque chose se déplace en toi. La peur recule, mais il reste un espace encore silencieux, presque nu, où tu ne sais pas encore quoi installer. C'est ici que beaucoup se perdent. Ils sortent de l'obscurité, mais ne savent pas encore reconnaître la lumière. Ils quittent une mentalité de manque, mais n'ont pas encore découvert comment discerner les opportunités que Dieu place devant eux. Ils pensent qu'il faut chercher plus fort, frapper plus fort, s'agiter plus fort. Alors qu'en réalité, Dieu t'appelle à regarder autrement. Pas plus vite, pas plus loin, autrement. L'obscurité financière t'a habitué à scruter ce qui manque. Tu connais les détails du problème. Tu connais les chiffres qui te pressent. Tu connais les dates limites. Tu connais les urgences.
Mais tu ignores souvent les signes subtils que Dieu t'envoie. Cette section existe pour te montrer une vérité que tu as peut-être oubliée. Les opportunités de Dieu ne crient pas, elles chuchotent, elles ne s'imposent pas, elles se révèlent à celui qui a appris à regarder avec un cœur réveillé. Tu as prié pour que Dieu ouvre des chemins, tu as demandé une direction, tu as cherché une preuve, mais tu n'as peut-être pas remarqué que Dieu n'utilise pas toujours le spectaculaire, il utilise le discret. Il utilise le léger, il utilise cette pensée simple qui revient plusieurs fois sans que tu comprennes pourquoi. Il utilise cette personne qui te traverse l'esprit sans raison. Il utilise cette envie nouvelle que tu repousses par réflexe. Il utilise une idée petite, presque fragile, mais qui contient un potentiel que tu n'as pas encore considéré. Dieu ouvre souvent ses chemins par des gestes minuscules et c'est précisément ce qui les rend faciles à manquer. Tu as peut-être attendu une grande porte alors que Dieu te donnait une clé. Tu as attendu un miracle extérieur alors que Dieu t'envoyait un discernement intérieur. Tu as cherché une réponse spectaculaire alors que le mouvement divin se formait dans un détail que tu jugeais insignifiant. C'est ainsi que beaucoup passent à côté de ce que Dieu prépare. Ils cherchent le bruit, mais Dieu parle dans la clarté silencieuse. Il ne t'envoie pas une opportunité pour te impressionner, mais pour t'aligner, pour t'amener exactement là où ton appel te conduira. Ce chapitre t'invite à t'interroger. Et si les opportunités que tu attends étaient déjà autour de toi? Et si Dieu t'avait déjà placé devant un embranchement, mais ta vision ancienne t'empêchait de le reconnaître? Et si les signes étaient là, mais perdus dans la fatigue? Tu as peut-être senti récemment une envie de changer quelque chose, une idée persistante, une intuition qui te dérange. Ce n'est pas un hasard. Quand Dieu veut t'ouvrir un chemin financier, il commence souvent par envoyer une conviction fine dans ton esprit. Et cette conviction ne vient pas seule. Elle porte une paix que le doute ne peut pas imiter. Il faut maintenant dire quelque chose de direct. Tout n'est pas une opportunité. Tout ce qui brille n'est pas une direction divine. Tout ce qui semble prometteur n'est pas bâti pour toi. C'est précisément pour cela que ton discernement doit être repositionné. Une opportunité véritable porte une cohérence spirituelle. Elle ne te presse pas. Elle ne te manipule pas. Elle ne t'arrache pas ta paix. Elle te aligne, elle te stabilise, elle te donne une énergie intérieure que tu ne peux pas fabriquer. Tu le sens dans ton corps, tu le sens dans ta respiration, tu le sens dans ton rapport au temps, tu le sens dans la manière dont cette idée s'installe sans t'envahir. Tu as peut-être déjà traversé des saisons où tu croyais avoir trouvé le bon chemin, jusqu'à ce que tout se referme. Tu as conclu que tu avais échoué, mais tu n'as jamais envisagé ceci. Et si ces chemins n'avaient jamais été bénis pour toi? Et si Dieu t'avait laissé toucher ces murs pour te empêcher d'investir ton énergie dans ce qui ne t'aurait jamais construit? Et si ce que tu interprétais comme des fermetures était en réalité des protections déguisées? Tu n'as pas perdu du temps. Tu as évité une construction fragile. Dieu te conduit vers des opportunités qui ne ressemblent pas à ce que tu imaginais. Elles peuvent commencer petites, humblement. Elles peuvent sembler trop simples pour être divines, trop tranquilles pour être puissantes, trop discrètes pour être stratégiques. Mais Dieu aime travailler dans ces lieux-là. Il aime placer de la fécondité là où toi, tu ne voyais que du banal. Il aime attirer ton attention sur ce que d'autres négligent. Il aime utiliser une ouverture minuscule pour préparer une percée que tu n'aurais jamais anticipée. Tu vas comprendre quelque chose d'essentiel dans la suite. Comment Dieu t'a déjà préparé, depuis des mois ou des années, à saisir une opportunité que tu n'as pas encore identifiée. Ce que tu croyais être des périodes stériles contiennent une logique cachée que Dieu va dévoiler. La lumière va se poser sur une zone précise. Tu avances maintenant vers une zone que tu n'as presque jamais examinée, celle où Dieu t'a déjà préparée en silence. Tu crois peut-être que tu pars de zéro, que rien dans ton parcours n'a de lien avec ce que tu demandes aujourd'hui. Tu te dis que ta vie financière a été trop chaotique, trop instable, trop décousue pour contenir une logique divine. Pourtant, quand Dieu veut t'ouvrir un chemin,
Il commence souvent par revisiter les graines qu'il avait déjà semées dans ton histoire. Des graines que tu as oubliées, mais que lui n'a jamais perdu de vue. Il faut te dire la vérité. Tu n'arrives pas ici par hasard. Tu n'arrives pas dans ce moment de ta vie sans un héritage intérieur. Dieu t'a formé à travers des expériences que tu croyais inutiles. Il t'a aiguisé à travers des périodes que tu as considérées comme du gâchis. Il t'a discipliné à travers des responsabilités que tu as portées sans comprendre pourquoi. Tu vois ta vie comme une succession d'essais, d'erreurs, de petites victoires isolées. Mais si tu regardes bien, il y a un fil que Dieu tient, un fil que la tempête n'a pas arraché, un fil que la peur n'a pas coupé. Tu te souviens peut-être de cette compétence que tu as développée presque par hasard, de cette passion que tu as étouffée parce qu'elle te semblait trop fragile, de cette conversation qui t'a profondément marqué sans que tu saches l'expliquer, de cette occasion ratée qui t'a laissé un goût amer pendant des années. Rien de tout cela n'a été inutile. Dieu n'est pas un Dieu de déchets. Il est un Dieu de semences. Ce qui t'a semblé insignifiant avait une raison d'exister. Ce que tu as abandonné trop tôt n'était pas un échec, mais une matière première. Tu crois manquer d'outils, mais Dieu t'a déjà équipé. Tu crois manquer de perspective, mais Dieu t'a déjà formé sans que tu réalises la portée de certaines expériences. Ce chapitre veut t'ouvrir les yeux sur une réalité que tu as négligée. Tu possèdes déjà des éléments qui peuvent devenir des opportunités financières. Pas parce que tu dois forcer, mais parce que Dieu travaille avec ce qui est authentique en toi. Il ne t'appelle pas à imiter les autres. Il ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il ne te pousse pas à courir après un modèle extérieur. Il te ramène à ce qu'il a déposé en toi dès le départ. La prospérité que Dieu construit ne part jamais du vide. Elle part de la vérité. Et cette vérité, tu l'as en toi depuis longtemps, mais tu n'as jamais osé la prendre au sérieux. Tu as minimisé tes dons. Tu as sous-estimé ta stabilité émotionnelle. Tu as ignoré ta capacité à créer de la valeur dans le quotidien. Tu as oublié la manière dont les autres se tournent vers toi presque naturellement. Tu as écarté des idées qui revenaient encore et encore, comme si une voix poussait ton esprit à les considérer. Et pourtant, tu as fini par les ranger dans une boîte intérieure parce que tu pensais qu'elles n'avaient pas de poids économique. Ce n'était pas de la sagesse, c'était de la peur déguisée. Il y a quelque chose que tu dois entendre ici. Dieu ne construit jamais une ouverture financière sur du hasard. Il la construit sur ton identité. Et plus tu t'éloignes de qui tu es réellement, plus tu te prives des opportunités que Dieu a préparées. Ce chapitre n'est pas une douce flatterie, c'est un rappel spirituel. Il existe en toi un point d'alignement que Dieu essaie d'attirer à la surface. Une zone où ton don, ton expérience et ta sensibilité spirituelle convergent. Quand tu touches cette zone, tu reconnais une paix particulière. Une paix qui n'a rien à voir avec la facilité. Elle a à voir avec la justesse. Tu as traversé des saisons où tu pensais que Dieu restait silencieux. Mais si tu regardes avec attention, tu vas remarquer que ces périodes t'ont appris quelque chose de précis. Être persévérant, être patient, être résilient, être humble, être attentif, être adaptable. Toutes ces qualités sont essentielles pour gérer ce que Dieu s'apprête à t'envoyer. Il ne prépare jamais une bénédiction sans préparer d'abord la personne qui doit la porter. Et toi, malgré toutes tes inquiétudes, tu es en train de devenir quelqu'un qui peut gérer ce que tu as demandé. Tu sens peut-être un écho intérieur en lisant ces mots. Une impression que quelque chose en toi se reconnecte. Comme si tu te souvenais soudain que tu as été façonné pour plus que la survie. C'est normal. Ce n'est pas une illusion émotionnelle. C'est Dieu qui active quelque chose que tu avais enfoui trop profondément. Quand il dit « Je n'ai pas oublié ce que j'ai déposé en toi », ce n'est pas une phrase poétique, c'est un rappel d'identité. Et ce rappel prépare ton regard à une révélation que tu vas recevoir dans la suite. La manière dont Dieu utilise ce que tu croyais perdu pour ouvrir ce qui vient maintenant. Il y a un mouvement précis que tu vas comprendre au prochain chapitre.
il va éclairer la logique divine derrière toutes les pièces de ton parcours. Une cohérence que tu n'avais jamais envisagée. Une cohérence qui ouvre les chemins. Tu arrives au point où tout se rassemble. Tu as traversé la confusion, la peur, le repositionnement intérieur. Tu as compris que Dieu t'a préparé en silence. Maintenant, il faut regarder de plus près cette cohérence divine que tu n'avais jamais envisagée. Ce chapitre n'est pas là pour t'inspirer. Il est là pour te réveiller à une vérité que ton esprit pressent depuis longtemps. Ce que tu as vécu n'était pas dispersé, c'était structuré. Ce n'était pas du hasard. C'était une architecture. Tu as longtemps pensé que tes compétences n'étaient pas liées entre elles. Tu as cru que tes expériences n'avaient aucun dénominateur commun. Tu t'es convaincu que ton parcours financier était trop chaotique pour contenir une logique spirituelle. Tu t'es dit « je recommence à zéro ». Mais Dieu ne travaille jamais avec le zéro. Il travaille avec ce qui était déjà en toi. Ce que tu interprétais comme des saisons isolées était en réalité des briques alignées vers un même axe. Et cet axe, tu vas commencer à le percevoir. Reviens un instant sur certaines expériences que tu as traversées. Pas pour te perdre dans la nostalgie, mais pour reconnaître une ligne invisible. Tu as appris à persévérer dans des environnements instables. Tu as développé une résistance mentale que beaucoup n'ont pas. Tu as appris à gérer des responsabilités qui dépassaient ta zone de confort. Tu as dû improviser quand tout manquait. Tu as dû réfléchir quand l'urgence t'étranglait. Tu as dû rester debout quand tu avais toutes les raisons d'abandonner. Tu crois que ce n'est rien, mais c'est exactement ce que Dieu utilise pour ouvrir des chemins. Ce n'est pas seulement une préparation, c'est une qualification. Tu n'as pas remarqué que certains thèmes reviennent souvent dans ta vie. Des domaines où tout semble se connecter plus naturellement. Des talents que tu possèdes sans effort. Des sujets vers lesquels tu reviens toujours. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des directions. Elles forment une carte que tu n'as jamais déchiffrée parce que tu regardais ta vie avec un filtre de manque. Mais si tu retires ce filtre, tu vas voir que Dieu t'a guidé d'une manière presque méthodique. Tu as peut-être connu des échecs, mais certains étaient nécessaires pour t'empêcher d'investir ton énergie dans une voie qui n'avait aucun futur pour toi. Tu as peut-être perdu des choses, mais chaque perte a retiré un poids qui t'aurait empêché de saisir ce que Dieu prépare. Tu crois avoir raté des opportunités, mais certaines étaient des illusions brillantes destinées à t'éloigner de ton axe. Dieu n'a jamais cessé de te ramener vers ce point d'alignement intérieur, et ce point commence à se préciser, un espace où ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire et ce que tu peux offrir aux autres ne font plus qu'un. C'est là que se trouvent les opportunités financières bénies. Pas dans l'imitation, pas dans la précipitation, dans l'alignement. Il y a quelque chose que tu dois entendre avec sérieux. Dieu ne t'ouvre jamais un chemin qui te détruit. Il ne t'envoie jamais une opportunité qui te éloigne de ton identité. Il ne bénit pas ceux qui demandent de devenir quelqu'un que tu n'es pas. C'est pour cela que certaines portes ne se sont jamais ouvertes, même avec toute ta bonne volonté. Ce n'était pas ton axe, ce n'était pas ton territoire, ce n'était pas ton héritage. Une porte qui ne t'appartient pas peut t'impressionner, mais elle ne te construit pas. Tu sens peut-être, en lisant ceci, une sorte de clarté douce. Pas une excitation, pas une impulsion, une clarté. Elle pose une lumière nouvelle sur certaines de tes anciennes intuitions. Elle relie des points que tu avais isolés. Elle révèle une cohérence qui te surprend. C'est normal. C'est le moment où Dieu te montre qu'il n'a jamais improvisé. Et à cet instant précis, tu commences à comprendre pourquoi certaines choses n'ont jamais fonctionné. Elles n'étaient pas alignées. Pas avec ta vérité, pas avec ton appel, pas avec la vision de Dieu pour toi. Et voici le saut spirituel qui se pose sur cette compréhension, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Ce verset n'est pas là pour décorer. Il te rappelle que si quelque chose est confus, oppressant ou déstabilisant, ce n'est pas la porte que Dieu veut ouvrir. Ce que Dieu prépare porte toujours une paix reconnaissable, même dans l'effort.
Ce chapitre se termine avec une tension volontaire. Tu vas ressentir le besoin d'aller plus loin. Il y a une zone que Dieu veut éclairer maintenant. Comment passer de la cohérence intérieure à l'ouverture extérieure? Comment la vision se transforme en chemin? Comment la préparation rencontre l'opportunité? Reste attentif, le mouvement devient concret dans ce qui vient. Tu arrives au seuil. Jusqu'ici, tu as regardé l'intérieur, tes peurs, tes habitudes, ton histoire, tes graines cachées, ta cohérence profonde. Maintenant, Dieu t'amène vers la partie que tu redoutais sans oser l'avouer, le passage à l'ouverture extérieure. C'est ici que beaucoup s'arrêtent. Ils comprennent tout, sentent tout, discernent tout, mais ne franchissent jamais ce pont qui transforme la vision en réalité. Pas parce qu'il manque de foi, parce qu'il manque de clarté sur la manière dont Dieu fait naître une opportunité tangible dans la vie d'une personne. Tu as demandé à Dieu d'ouvrir tes chemins financiers. Tu l'as supplié de t'aider à voir ce que tu ne voyais pas. Ce chapitre te montre comment Dieu agit, non pas dans la théorie, mais dans le concret. Et la première vérité est simple. Dieu ouvre en éclairant, pas en forçant, pas en précipitant, en éclairant. Il place une lumière sur une direction, une personne, une idée, un mouvement intérieur. Cette lumière ne t'arrache jamais à toi-même. Elle t'aligne. Tu ne t'y sens pas oppressé, tu t'y sens appelé. Tu vas peut-être reconnaître ce que je te décris, une sensation nouvelle, discrète mais persistante qui se forme dans ton esprit comme une évidence douce, pas bruyante, pas spectaculaire, douce. Elle te surprend parce qu'elle n'a pas la couleur de l'urgence, elle a la couleur de la paix, elle ne te pousse pas à courir, elle te invite à regarder. Elle ne te demande pas de tout quitter, elle te fait remarquer un point précis que tu avais négligé. Elle ne te dit pas maintenant, elle dit observe. Quand Dieu prépare une percée financière, ce n'est pas une explosion. C'est une orientation. Tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Dieu ne te donnera jamais une opportunité qui exige de renier ce qu'il a construit en toi. Ce qu'il ouvre correspond à ton axe. Tu l'as vu dans le chapitre précédent. Ce que tu n'avais pas encore compris, c'est que cet axe attire naturellement les chemins divins. Quand Dieu ouvre, il n'ouvre pas n'importe quoi. Il ouvre ce qui résonne avec ton identité, ce qui correspond à ton histoire, ce qui amplifie ce que tu portes déjà, ce qui corrige tes anciennes fragilités et renforce tes nouvelles maturités. Tu as peut-être cru que les opportunités de Dieu arrivaient sous la forme de miracles instantanés. Parfois oui, souvent non. La plupart du temps, elles arrivent comme une rencontre que tu n'avais pas prévue, comme un contact que tu n'avais pas anticipé, comme une idée que tu pensais trop petite, comme un domaine que tu n'avais pas associé à la prospérité, comme un désir que tu avais rangé trop tôt, comme une conversation qui pose un déclic dans ton esprit. Dieu ne te secoue pas, il t'ajuste. Regarde les dernières semaines, tu vas remarquer quelque chose que tu n'avais pas vu. Un fil se forme, un signal se répète, une direction revient, un domaine s'impose dans ta réflexion, une envie s'installe sans te oppresser, une paix se pose sur une possibilité que tu n'avais jamais considérée sérieusement. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui prépare le terrain. Mais voici la partie que tu dois entendre sans filtre. Une opportunité financière envoyée par Dieu demande une posture intérieure particulière, pas de la pression. Pas de l'agitation, de la disponibilité. Tu dois être suffisamment clair intérieurement pour reconnaître la main de Dieu dans la subtilité. Maintenant que tes peurs se sont fissurées, que tes illusions ont été retirées, que ta vision intérieure a été réalignée, tu peux voir ce que tu ne pouvais pas voir avant. Il existe toujours un moment où Dieu dit « Maintenant regarde, pas pour courir, pour reconnaître ». Une opportunité divine ne ressemble jamais à ces promesses rapides qui vendent des illusions. Une opportunité divine porte une stabilité, elle porte une paix, elle porte une cohérence, elle porte une logique spirituelle et surtout, elle porte un appel intérieur. Tu n'es pas attiré par cupidité, tu es attiré par justesse. Tu te demandes peut-être comment savoir que c'est Dieu. La réponse est simple et profonde à la fois. Ce qui vient de Dieu ne te divise pas. Ce qui vient de lui ne crée pas de conflit intérieur.
Ce qui vient de lui ne t'épuise pas avant même de commencer. Ce qui vient de lui ne contredit pas la voix douce qu'il a réveillée en toi. Ce qui vient de lui porte ce ton particulier, ce murmure bas mais ferme. Avance, je suis là. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour recevoir ce qui arrive. Tu as seulement besoin d'être lucide, d'être présent, d'être honnête. Tu as déjà tout en toi pour reconnaître la prochaine étape. Dieu ne joue pas à te cacher ce qu'il prépare. Il t'y amène lentement pour que, lorsque la porte apparaîtra, tu la reconnaisses comme un morceau de ton histoire et non comme un miracle étranger. Tu sens peut-être, en lisant ces lignes, un mouvement intérieur qui t'appelle à respirer différemment, à te tenir plus droit, à croire que cette saison n'était pas une punition, mais une maturation. Tu arrives à l'endroit exact où Dieu voulait t'amener, la capacité de reconnaître la lumière dans ce qui te semblait obscur. Ce chapitre te place devant une réalité simple. Tu n'es plus dans la nuit. Tu es dans l'aube. Laisse cette vérité sceller ton esprit. Dieu ne t'a pas conduit jusqu'ici pour t'abandonner au seuil. Il t'a conduit ici pour que tu vois ce qu'il ouvre maintenant. Prière finale. Père, je viens devant toi avec celui qui écoute ces mots. Tu connais ses chemins, tu connais ses luttes, tu connais la fatigue qui s'est déposée dans ses pensées. Tu connais aussi les graines de force que tu as placées en lui, bien avant que les difficultés financières ne viennent assombrir son horizon. Tu vois ce que lui ne voit plus. Tu distingues l'ouverture même là où il ne reconnaît qu'un mur. Tu es le Dieu qui éclaire sans brusquer, qui porte sans écraser, qui guide sans forcer. Je te demande maintenant de souffler sur son esprit une clarté nouvelle, que toute confusion se retire, que toute peur perde sa voix, que toute perception déformée soit corrigée par ta lumière. Montre-lui le point précis où tu as déjà ouvert une brèche. Révèle-lui cette direction que son cœur pressent, mais qu'il n'osait pas nommer. Que la paix devienne son critère, que la justesse devienne son repère, que ta présence devienne sa boussole. Père, ouvre les chemins financiers que tu as préparés pour lui, des chemins alignés à son identité, des chemins qu'aucune précipitation humaine ne pourrait fabriquer, des chemins où il ne se perd pas, mais où il se retrouve, des chemins où il marche, non par peur du manque, mais par confiance dans ta sagesse. Donne-lui des idées justes, donne-lui des rencontres porteuses, donne-lui des signaux nets. Et surtout, donne-lui de reconnaître ta main au moment exact où tu te révèles. Je te demande aussi de guérir ce qui a été blessé par les anciennes saisons, les déceptions, les fermetures, les faux départs, les pertes, les erreurs. Que rien de tout cela ne parle plus fort que ta voix, que tu remplaces chaque cicatrice par une stabilité intérieure. Qu'il sente en lui une force qu'il ne peut pas produire seul, une force qui vient de toi. Seigneur, pose ta lumière sur ses mains, sur son travail, sur ses idées, sur son avenir. Fais-lui voir que tu n'as jamais cessé d'agir. Fais-lui sentir que cette période n'était pas un abandon, mais une préparation. Qu'il se lève maintenant avec un regard renouvelé, un cœur lucide, une paix qui confirme et une vision qui s'aligne. Père, sanctifie le chemin qui arrive et que tout ce qui s'ouvrira porte ton sceau, ta paix, ta cohérence, ta gloire. Amen.